ce qui frappe quand même, c'est qu'ils ont un succès incroyable. Enfin, moi, je vais vous dire, comme président de la LICRA, je regarde les courbes du CCIF. Enfin, aujourd'hui, c'est eux les combattants de l'antiracisme. Mais voyez où nous en sommes arrivés. C'est absolument terrifiant. C'est absolument terrifiant. Ça fait froid dans le dos. C'est qu'ils recrutent en plein. Regardez les vidéos aujourd'hui du CCIF. C'est terrifiant. Terrifiant. La capacité qu'ils ont aujourd'hui à faire venir des chanteurs de rap, qui touchent une certaine jeunesse. Et là, je crois vraiment que sur cette question de l'islamophobie, on a raté le coche. Et ça, moi, je veux ici quand même... d'une certaine façon, regardez comment c'est traité aujourd'hui par la presse. Regardez aujourd'hui comment le portrait qui a été fait du directeur du CCIF par Le Monde montre clairement qu'aujourd'hui, on a perdu cette bataille. On a perdu cette bataille. Tout le monde, aujourd'hui, utilise ce terme d'islam. Nous, à la LICRA, effectivement, résolument, nous avons refusé ce concept de l'islamophobie. Les mots sont des armes, et des armes chargées. Et là, en l'espèce, ce mot-là est une arme chargée. Et nous devons reprendre ce combat. Et nous devons, effectivement, ne pas accepter cette fatalité. Nous devons reprendre ce combat. Vous êtes l'avocate de Nordal Lelandais, qui est mise en examen pour meurtre, enlèvement et séquestration de la petite Maëlys, qui a disparu alors qu'elle était avec sa famille dans la salle des fêtes de la ville de Pont-de-Beauvoisin en Isère. Ça, c'est l'interprétation qui a été donnée, qui a été jetée en pâture aux Français. Il n'y a qu'à voir les titres le lendemain, les preuves accablantes. Nordal Lelandais est coupable. Il ne reste plus finalement qu'à appuyer sur un bouton pour qu'il soit condamné. Ce n'est pas le dossier Rutel. Qu'est-ce que vous avez de différent alors? Ce n'est pas le dossier Rutel Krief. Et je vous le dis les yeux dans les yeux, et je le dis à toutes les personnes qui nous entendent et qui nous écoutent, ce n'est pas le dossier. Vous nous expliquez qu'en fait, la chronologie que nous a expliqué le procureur, selon vous... Elle est impossible. Elle est impossible. Elle est impossible. Alors, votre client, il a quitté la soirée à quelle heure, lui? Que dit-il? Mon client a quitté, et ça c'est acté également, il a quitté la soirée à 3h55. À 3h55. Mais le problème, très honnêtement, le problème n'est pas là. Toute l'accusation du procureur de la République dans son réquisitoire de jeudi soir repose sur ce postulat selon lequel cet enfant a disparu à 2h45. Et à partir de là, Nordal Lelandais devient l'ennemi public numéro 1. Il est voué aux gémonies. Toute la France hurle contre lui. Il faut voir ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, ce qui se dit sur votre propre chaîne, en disant mais ce type est indéfendable. Toutes les preuves l'accablent. On oublie simplement qu'à 3h15, on la voit dans le mariage. On parle, et nous évoquons sur notre chaîne ce qu'a dit le procureur. Oui. Un mot, il y a beaucoup d'autres éléments qui sont cités par le procureur. L'ADN de la petite dans la voiture, la voiture reconnue, la photo dans laquelle elle semble apparaître. Parlons de la photo. Parlons de la photo. Parlons de la photo. Et de cette chose, je vous le dis, je suis venu sur votre plateau, mais pour vous dire que ce montage photographique qui a été fait par votre chaîne est une honte. Je vous le dis les yeux dans les yeux, et ceux qui sont responsables de ça, de ce dysfonctionnement de l'institution judiciaire. Parce qu'en plus, il ne s'agit pas d'une photo, il s'agit d'une vidéo, et vous avez reconstitué une photo honteuse, contraire à toute réalité. C'est un témoin direct qui a vu la photo qui l'a reconstituée. Ah oui, alors j'aimerais qu'on me dise comment elle a vu cette photo. J'aimerais savoir comment quelqu'un a vu cette photo. Comment cette violation supérieure encore du secret de l'instruction a été faite. C'est scandaleux. Maître Jakubowicz, cette reconstitution qui a été faite n'est pas acceptable. Est-ce que vous pensez que sur cette photo n'apparaît pas la petite? Absolument. C'est-à-dire? Je vous dis simplement qu'effectivement, il y a une vidéo qui prend une Audi A3. J'indique quand même... Elle est reconnue, elle est reconnue. Mais il y a des autocollants, il y a mais ça, c'est ce que monsieur le procureur de la République vous dit. Donc c'est la vérité. Alors c'est pas la peine que je vienne sur votre plateau, je m'en vais. Je m'en vais. Non. Non mais enfin, vous voyez bien déjà la façon que vous avez de me poser la question. Elle est reconnue. Reconnue par qui et sur la base de quoi? Vous voulez me le dire? Il y a 3 fêtes dans cette bourgade, cette soirée-là. Nous sommes en plein mois d'août.
Des Audi A3, vous savez combien il y en a en France? Il y a plusieurs centaines de personnes qui quittent. Il est possible, allez, je vous concède, ça pourrait être son véhicule. En revanche, venir dire, et je vous le dis les yeux dans les yeux, parce que je peux vous dire que cette vidéo, elle hante mes nuits. Elle hante mes nuits. Et ces photographies, je ne cesse de m'y reporter. Je ne cesse de m'y reporter. Venir dire qu'il s'agit d'une petite silhouette d'une enfant, c'est contraire à la réalité objective. Laissez-moi aller au bout. Laissez-moi au bout. Ce n'est pas vrai que l'on distingue une enfant. Ce n'est pas vrai. On distingue effectivement un passager, qui est une passagère, qui a les cheveux longs et bruns. J'indique que cette petite fille avait les cheveux relevés, Maëlys. Là, on a les cheveux baissés, on peut baisser les cheveux. Mais, attendez, on a une silhouette qui, pour moi, subjectivement, ne correspond pas à la silhouette d'une enfant, et surtout, quelque chose qui est très important, le décolleté de la robe. La petite fille a une robe de petite fille de mariage, comme on les connaît tous, avec un col rond qui descend un petit peu bas. Le décolleté en question est un décolleté de femme, qui est profond, qui va jusqu'à la naissance de la poitrine et qui est carré. C'est une des choses rares que l'on peut distinguer sur cette photo. Maître Jakubowicz, revenons à l'essentiel. Est-ce que vous voulez nous dire là que vous voulez semer le doute et dire, maître, non, oui, c'est ça. Moi, je veux semer le doute et monsieur le procureur de la République, lui, fait un réquisitoire à l'audience, mais à la télévision, mais ça n'inquiète personne. Non. Arrêtez. Je veux que l'on arrête cela. Je ne suis pas dans une stratégie. Une enfant a disparu. Une enfant a disparu. Qu'on arrête avec ça. Que vous dit votre client? Qu'est-ce que vous lui demandez? C'est ce que disent les parents. Les parents demandent. Ce qu'il me dit ne vous regarde pas. Je suis avocat. Je suis avocat. Je suis aux côtés d'un homme que l'on désigne comme avoir commis le pire meurtre qui puisse exister. D'avoir enlevé une enfant, d'être un pédophile.